Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, et je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous parler d'une thématique qui est fondamentale en milieu chrétien, mais que certains croient être un acquis. Cette thématique, c'est la foi. Et en milieu chrétien, nous disons tous avoir la foi. Mais le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, à travers cette prédication, à discerner les différents types de foi. Et nous allons aujourd'hui parler des deux principaux types de foi qui sont à l'origine du salut de certains, mais malheureusement aussi de l'égarement du plus grand nombre. Et c'est à l'image de cette parabole des deux chemins et des deux portes dont parle Jésus-Christ dans Matthieu 7, du verset 13 jusqu'au verset 14, que je vous invite à lire. Là-bas, il a évoqué un chemin large, une porte large, qui est choisie par un plus grand nombre et qui sont donc égarés. Et à l'opposé, il y a un chemin et une porte plus étroite qui est réservée à un faible reste. C'est le chemin, sinon la porte du salut. Et cette parabole-là met en relief les deux types de foi qui existent. Parce que selon le type de foi que nous aurons, nous serons amenés à aller vers le chemin large de la perdition ou à aller plutôt vers la porte étroite qui sauve. Et le Seigneur me donne donc de vous prêcher aujourd'hui, mon frère, de te prêcher aussi, ma sœur, afin de te donner le discernement pour la porte étroite et de t'éloigner de la porte large qui, malheureusement, est celle qui est plus connue aujourd'hui. Et la foi, donc, il y a une foi qui est là pour le salut, mais malheureusement, il y a une foi qui est là aussi pour égarer. Donc, quelle est cette foi-là qui nous mène à être sauvés? On va d'abord dégager ses principales caractéristiques. Et en même temps, parce que nous n'avons pas vocation à faire une vidéo très longue, en même temps, nous allons aussi discerner cette foi-là qui égare le plus grand nombre. Donc, la foi qui est salutaire se caractérise déjà par le fait d'être en mouvement. D'être en mouvement et de croire que Dieu existe. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. D'ailleurs, les Écritures, dans Hébreux 11, verset 1, définissent la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque vous restez dans Hébreux 11, vous allez un peu plus bas, vers le verset 6, on dit que c'est la foi sans laquelle, autrement dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la base de la foi authentique, c'est déjà de croire en l'existence de Dieu, d'un Dieu unique. Il faut déjà croire en l'existence de Dieu et se mettre en mouvement pour rechercher ce Dieu-là. Et croire que c'est Dieu seul qui va vous récompenser par rapport à cette recherche. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va vous octroyer ce que vous cherchez. Et c'est cette foi qui est en mouvement-là dont parle l'apôtre Paul dans Acte 17, verset 27. Parce que, mon frère, ma sœur, cette foi authentique que je prie, je crois qu'elle est en toi, t'a amené à aller de chaîne YouTube en chaîne YouTube jusqu'à atterrir sur cette petite vidéo. Cette foi-là t'a amené d'aller d'assemblée en assemblée, de pays en pays pour certains, de spiritualité en spiritualité, parce que tu es en quête de quelque chose. Donc, laisse-moi te rassurer, tu es au bon départ, en bon mouvement pour le chemin de la vérité. Donc, cette foi en mouvement-là, l'apôtre Paul en parle lorsqu'il était arrivé à Athènes, il a vu les Grecs et il a évoqué cette foi-là, cette qualité de la foi-là. Acte 17, on va lire juste le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, ce tâtonnement que tu as eu, de lieu en lieu, de site internet à site internet, de réseau social à réseau social, ici, c'est normal. C'est le Seigneur qui met cela en nous. Il met ce mouvement en nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en toi, mon frère, en toi, ma sœur, tu sens ce vide, tu sens ce manque, tu sens cette forte détresse, tu te sens totalement en danger. En danger pourquoi? Parce qu'en réalité, euh, en esprit, tu te sens en danger de mort. Cette mort-là n'est pas une mort physique, parce que physiquement, tu es bien vivant. Pour certains, vous avez la grâce d'être même en bonne santé. Mais spirituellement, tu te sens mort, une mort éternelle. Cette mort éternelle-là n'est pas due à un élément physique, mais est due au fait que nous descendons tous d'un même sang. Par la foi, tu le crois, nous descendons d'un même sang, c'est-à-dire le sang adamique.
Et descendant du sang adamique, nous portons tous la marque de la flétrissure, la marque de ce péché adamique-là, qui a été évoqué depuis Genèse chapitre 3 et que tu ressens aujourd'hui en toi spirituellement. Et c'est cette foi-là qui fait en sorte que tu ne crois pas au fait que l'homme descend de l'imprimate, d'un singe ou de qui que ce soit, mais tu crois que l'homme descend d'Adam. C'est par la foi qu'on le croit. Donc là, si tu es à ce niveau-là, tu es encore dans la foi véritable. En tout cas, tu es dans le bon mouvement. Et l'apôtre Paul l'a évoqué. Si on remonte au verset 26, parce qu'on a lu tout à l'heure le verset 27, le fait que nous soyons en mouvement. Le verset 26 montre l'origine de ce mouvement. Lisons Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, sorti d'un seul sang, c'est le sang adamique. Mais malheureusement, ce sang adamique-là porte la marque de la flétrissure, comme je le disais, et l'apôtre Paul le confirme. On va lire un peu plus loin dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12 dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, tous ont péché, comme il est dit quelque part dans les Écritures, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est ce manque-là et cette flétrissure-là qui provoque en toi ce mouvement-là. Donc, la foi authentique doit se sentir en détresse, et c'est la marque de l'humilité qui vient de Jésus-Christ. Et cette humilité croit que, en réalité, pour être ôté de cette, pour se démarquer de cette flétrissure, pour avoir une main salutaire, il n'y a que le Seigneur qui pourra te l'accorder. C'est ça la foi authentique. Et c'est à l'image de plusieurs personnes, plusieurs ouvriers du Seigneur qui sont évoqués dans la parole de Dieu, qui vont aussi représenter cette identité de perdition. C'est-à-dire qui vont représenter, en fait, sont des images de l'âme qui est égarée et qui recherche un bras salutaire. On peut prendre l'exemple depuis Genèse 6, on a le cas de Noé et sa famille. Noé, dans la génération perverse de son époque, va se sentir perdu et réalisera, lorsque le Seigneur va l'interpeller, qu'il ne devra son salut que en construisant l'arche. C'est-à-dire en attendant la prophétie du Seigneur, il va se mettre à construire l'arche. Et on peut aussi prendre l'image de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, si vous lisez dans Josué 6, verset 25, Rahab croyait qu'elle était perdue, malgré qu'elle vivait dans une ville très forte, mais elle croira qu'elle est perdue. C'est pourquoi elle va solliciter vraiment le secours de ces zones-là, israélites. Et c'est à l'image du secours qui est recherché auprès du Seigneur. On a aussi l'exemple dans Genèse chapitre 19, le cas de Lot. Si vous lisez au verset 14 au verset 17, Lot va vivre dans deux villes très prospères, Sodome et Gomorrhe, mais il va se sentir perdu. Et lorsque les anges vont l'avertir d'un danger imminent, il va croire à cela. Et vous pouvez le lire dans le verset 14, verset 17. Donc, c'est à l'image de plusieurs ouvriers du Seigneur dans les Écritures qui vont se sentir perdus et qui ne devront leur salut qu'au bras de l'Éternel. Et il y a vous voyez, je voulais qu'on fasse un petit focus sur lui, c'est Jonas. Il représente vraiment cette image de la perdition. Jonas, dans le ventre du poisson, il était déjà même totalement mort parce qu'il est écrit qu'il va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Vous convenez avec moi qu'un être humain normal peut passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson en étant vivant. Donc Jonas, c'est même le symbole de l'âme perdue, qui est morte, mais qui est déjà totalement morte spirituellement, mais qui croit que le bras de l'Éternel peut le retirer de cette fosse, de cette situation. C'est pourquoi de sa fosse, Jonas ne sera pas orgueilleux. Jonas va crier. Il va crier vers le Seigneur. Donc la foi authentique, c'est celle-là qui se sent perdue, qui se sent égarée, qui sent qu'elle-même ne peut pas se sauver et elle doit donc crier vers le Seigneur. Et ce que Jonas va faire. Parce que Jonas, c'est aussi l'image de Jésus-Christ. Jésus même a évoqué dans Matthieu 12, verset 40. C'est-à-dire le miracle de Jonas, c'est Jésus-Christ même qui passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, mais qui, malgré cela, va nous apporter le salut, parce que la mort ne pourra pas le retenir. Mais par rapport à notre prédication, nous pensons que nous pouvons aussi prendre l'image de Jonas comme l'âme perdue, parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc on va lire cela rapidement. On va lire Jonas chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset 2. Donc, Jonas, là, nous représente vraiment nous, dans une certaine mesure.
lorsque nous sommes poussés par le mouvement de la foi authentique. Jonas chapitre 2, à partir du verset 2, il est écrit, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sang du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc c'est cette foi authentique-là qui crie après l'Éternel. Il crie après l'Éternel. Pourquoi? Parce que cette foi authentique, c'est qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qui peut avoir son salut. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul qu'il a son salut. Et il est confirmé dans les Écritures. Je vous invite à lire Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, on va lire du verset 11 au verset 12. Il est écrit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissiez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom qui peut te sauver, mon frère, aucun nom qui peut te sauver, ma sœur. C'est cette position de Jonas-là, cette position d'humilité qui bénéficie de la miséricorde du Seigneur, qui vient ici combler le manque qu'il y avait en toi. C'est pourquoi le prophète Jean pouvait dire lorsqu'il avait Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour le lire dans Jean 1, verset 29. Donc c'est cette foi-là qui est authentique, qui est salutaire. C'est cette même foi-là qui fait en sorte que lorsque tu es aux prises avec une fausse doctrine, parce que lorsqu'on est dans les serres de la fausse doctrine, on est aussi dans une fausse, on est dans la perdition. Parce que lorsque tu as été, tu as basé ta foi chrétienne sur une doctrine qui est fausse, en réalité, tu es aussi dans la position de Jonas. Parce que c'est le deuxième aspect de cette prédication. La foi authentique, sur quoi elle repose? Déjà, prenons par rapport à l'explication de l'apôtre Paul toujours. Si on prend Romains 10, verset 17, on dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, il est clair que la foi authentique se repose sur la parole de Jésus-Christ, se repose sur la doctrine de Jésus-Christ. Et la doctrine de Jésus-Christ, selon Marc 1, verset 22, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, l'enseignement de Jésus-Christ est bien précis, il est détaillé dans les Saintes Écritures. Donc, si ta foi est basée sur autre chose que l'enseignement de Jésus-Christ, mais en réalité, tu n'as jamais été sauvé. Tu es aussi dans la position de Jonas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas de chaîne YouTube en chaîne YouTube, de site Internet en site Internet, de bâtiment en bâtiment, d'assemblée en assemblée, parce que quelque chose en toi qui dit que véritablement, la doctrine sur laquelle tu as été engendré, la doctrine sur laquelle ta foi se repose là ne vient pas de Jésus-Christ. Et si ça ne vient pas de Jésus-Christ, en réalité, tu n'as jamais été sauvé. Et donc, tu es toujours dans la fosse, dans ce ventre du poisson, comme Jonas. Et tu as besoin que la main salutaire de Jésus-Christ vienne véritablement te délivrer cela. Parce que si ta foi, malgré le mouvement salutaire que tu as eu depuis ta tendre enfance, ou que tu as eu à un moment donné de ta vie, le Seigneur lui-même qui sonde les cœurs et les reins, c'est à quel moment tu as eu ce mouvement-là qui te pousse à aller de lieu en lieu. Donc, si ce mouvement-là existe, il est authentique. C'est lui qui fait en sorte que tu as atterri sur cette vidéo. Mais si, malheureusement, tu as croisé avant nous des assemblées qui t'ont enseigné un autre Jésus-Christ, un autre évangile, et tu sens toujours ce vide-là, mon frère, ma soeur, tu es toujours dans la position de Jonas dans le ventre du poisson. Et tu as besoin que la main de Jésus-Christ vienne te retirer de cette erreur, cet égarement dans lequel tu es. Parce que les fondements de la foi sont aussi, nous déterminent aussi la qualité de la foi que nous avons. Nous allons prendre un passage de l'apôtre Paul, j'ai déjà lu ici, pour ceux qui sont longtemps sur cette chaîne. On va prendre 1 Corinthiens 3, on va lire à partir du verset 9. Il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul développe sa dimension d'apôtre fondateur. Mais malgré sa dimension d'apôtre fondateur, il dit ici que le fondement principal, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Mais si une autre personne va poser le fondement en dehors du fondement de Jésus-Christ, cette personne-là est en dehors de la vérité. Donc, ceux qui viennent bâtir, donc les prédicateurs qui viennent après, eux, les fondateurs, comme nous,
Si nous bâtissons hors du fondement que est Jésus-Christ, nous sommes dans l'égarement, nous sommes dans la perdition. Et nous déroutons les foi des personnes. Et ces personnes ne pourront jamais être sauvées. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ même étant la pierre angulaire. Donc, si quelqu'un vient poser un autre fondement, cette personne-là égare la grande multitude. Je vous donne des enseignements, par exemple, erronés, qui ne sont pas posés sur le fondement de Jésus-Christ, comme le fait de dire que la femme peut être prédicatrice. Vous voyez, des femmes apôtres, des femmes pasteurs, des femmes évangélistes. Ça, c'est un autre fondement. Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Nous ferons des vidéos pour dénoncer ces faux fondements-là sur cette chaîne prochainement, si le Seigneur le permet. Nous avons aussi des fondements comme le fait, par exemple, d'un parler en langue, qui est basé sur la glosolalie, rababa, rakakaka, shikabaya, etc. Ça, c'est pas posé sur la doctrine de Christ. C'est pas posé sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'autres fausses doctrines que nous aurons le temps de dénoncer. Il y a certaines que nous avons déjà dénoncées par rapport au salut. Hein? Les doctrines qui disent que le baptême d'eau est salutaire, par exemple. Il y a beaucoup d'autres doctrines, la Trinité, par exemple, qui sont posées, qui posent un autre fondement que Jésus-Christ. Et ce type de doctrines-là, en réalité, ne peuvent engendrer des véritables nouvelles naissances. Ce type de doctrine-là attire les foi qui sont destinées à l'égarement. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as la foi authentique, ce type de doctrine-là ne pourront te retenir jamais très longtemps. Parce qu'en réalité, les personnes qui ont ce mouvement de la foi qui est authentique savent reconnaître la voie de la vérité. Cette voie de la vérité, ce n'est pas ma voix, parce que moi, je ne suis qu'un porte-voix. Cette voie de la vérité, c'est la voie de Jésus-Christ. Et lorsque la voix de Jésus-Christ résonne à travers un prédicateur authentique, les brebis qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ entendent cette voix-là et s'attachent à la vérité. Pas par rapport au beau visage du prédicateur, pas par rapport à la belle décoration, à la belle chaise, encore que je ne pense pas que je puisse avoir la meilleure chaise ou la meilleure décoration. Il y en a qui ont plus de moyens. Mais ce qui t'attache, c'est la vérité de la doctrine. Et le Jésus-Christ même l'a dit, on va lire dans Jean 10, verset 27. Donc, ce qui t'attache, c'est la vérité de la doctrine. Et c'est surtout, en fait, parce que tu reconnais la voix de ton véritable pasteur, parce que le vrai pasteur de nous tous, le conducteur de toutes nos âmes, c'est Jésus-Christ. Donc, il disait dans Jean 10, verset 27, donc qu'est-ce qu'il a dit, notre pasteur authentique? Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, cette voix-là, c'est la parole de Dieu. Donc, Jésus-Christ connaît ses brebis. Ces brebis, lorsqu'elles entendent sa voix, ils reconnaissent la voix de Jésus-Christ, c'est-à-dire la voix de la vérité. Parce qu'il est dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus-Christ, celui qui a toute la vérité. Et c'est son esprit, l'esprit de Jésus-Christ, qui vous conduit dans toute la vérité lorsque vous êtes régénéré. D'accord? C'est écrit dans Jean 16, verset 13. Voilà. Donc, c'est cette voie de la vérité-là qui authentifie en réalité la doctrine de Christ, c'est-à-dire les enseignements de Jésus-Christ. Et la foi authentique s'appuie, comme disait dans Romains 10, verset 17 là, sur la vérité des Écritures. C'est aux Écritures que cette foi authentique-là s'attache. Cette foi authentique ne sera pas attirée par des miracles, par des prodiges, par le luxe, etc. Jamais ne sera attirée par ces choses-là. C'est pas que nous rejetons les miracles. Non, nous ne rejetons pas les miracles, puisque nous croyons à Marc 16, verset 18, verset 20, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Et nous croyons au fait que au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, nous saisirons des serpents, nous boirons des breuvages mortels et nous ne serons point atteints. Nous savons qu'au nom de Jésus-Christ, nous croyons qu'au fait qu'au nom de Jésus-Christ, nous imposons les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mais nous savons aussi que, en réalité, ce ne sont pas tous ces prodiges-là qui attirent ceux qui ont la foi authentique. Parce que les prodiges et les miracles peuvent être imités par l'ennemi. Et le Seigneur peut aussi accorder des prodiges et des miracles selon sa grâce. Mais cela n'authentifie pas, en réalité, la vérité du discours. Je vous prends un exemple. Jésus-Christ même l'a dit avec les soins 10. On va prendre Luc 10, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, Luc 10, verset 19, dit ceci.
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette autorité-là, cette puissance-là aux 70, mais ce n'était pas un signe de salut. Parce qu'avant les 70, si vous remontez un peu plus bas, Jésus-Christ va aussi donner cette puissance-là aux 12. Et parmi les 12, vous savez qu'il y avait Judas Iscariote. Et selon Jésus-Christ, dans Jean 6, verset 70, 69 à 70, il révèle que Judas Iscariote est un démon. Et Judas Iscariote n'a jamais hérité du salut. Et pourtant, Judas Iscariote avait l'autorité sur les démons, avait la puissance agissante du Seigneur Jésus-Christ. Et les 110 ici aussi ont eu cette puissance agissante du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont commencé à se réjouir. Mais le Seigneur les a prévenus au verset 20. Ils ont donc lu 10 verset 20. Il va dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est là notre véritable réjouissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait que par la puissance vient du Seigneur, quoique certaines puissances peuvent venir de l'ennemi. On a vu dans l'Ancienne Alliance les miracles faits par le bâton de Moïse et d'Aaron. Ces miracles ont été imités par les magiciens égyptiens, par exemple, certains de ces miracles. Donc, c'est un exemple. Et nous voyons aussi ici, lorsque Jésus-Christ était dans son ministère terrestre, on voit ici que les 70 vont avoir une autorité, une puissance sur les démons. Et Judas aussi, avec les 12, vont avoir cette puissance, cette autorité. Mais ces signes-là n'étaient pas salutaires. Le Seigneur va les prévenir en leur disant que, en réalité, c'est le fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Et c'est la doctrine qui est le plus important. Parce que Jésus-Christ, si vous lisez Luc 10, on remonte au verset 16, il va dire, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et je dis quoi? C'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ, son enseignement, selon Marc 1, verset 22. Donc, c'est ce qui est un peu important, c'est ce qu'il a rappelé ici, au 70, ce qu'il rappelait, il nécessite de rappeler aux 12, voyez-vous. Et vous connaissez bien, si on reste dans Matthieu 7, vous connaissez bien qu'il y a des personnes qui manifesteront la puissance, qui utiliseront dans le nom de Jésus-Christ. Mais ces personnes-là, si elles ne se conforment pas à la parole, à la doctrine de Jésus-Christ, le Seigneur va dire qu'il ne les a jamais connus. On va lire ce passage-là, on va vers la fin. Matthieu chapitre 7, on va lire à partir du verset 21. Donc, au verset 13 au verset 14 qu'on a évoqué dès le début. Donc, parlait déjà des deux portes, des deux chemins. Maintenant, lorsqu'on va au verset 21, le Seigneur va évoquer ces personnes-là qui basent leur foi sur rien que la puissance. Comment ces personnes-là courent le grand risque d'égarement. Matthieu 7, verset 21, il est écrit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Verset 23, alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc ici, le Christ revient à ce qui est fondamental, entendre sa parole et surtout la mettre en pratique. C'est cela la doctrine de Christ, connaître ses enseignements et les mettre en pratique. C'est pourquoi dans 2 Jean 9, l'apôtre Jean dit ici, celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. On va lire ça d'ailleurs rapidement, 2 Jean 9. 2 Jean a un seul chapitre. Donc, c'est pourquoi on dit 2 Jean 9. 2 Jean au verset 9, il est écrit, voilà, 2 Jean, voilà, il est écrit, excusez-moi, 2 Jean, on va aller au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez-vous? Donc, le plus important, c'est de demeurer dans la doctrine de Christ. Parce que si vous ne demeurez pas dans la doctrine de Christ, même si vous avez la puissance, vous n'avez point Dieu. C'est ce que disent les Écritures. Donc, c'est là l'un des aspects fondamentaux de la foi authentique. C'est cette foi authentique qui ne se limite pas à la puissance. Je crois que la puissance est aussi importante dans un ministère. La puissance est importante dans un ministère. La puissance est un canal pour que des personnes viennent au Seigneur et croient. Mais ce n'est pas la puissance qui déclenche la régénération, la nouvelle naissance. Ce qui déclenche la nouvelle naissance, c'est la parole que cette personne-là, qui peut être attirée par la puissance, mais quelle parole il trouve? C'est cette parole-là
qui déclenche la véritable régénération. Selon 1 Pierre 1, verset 23, c'est la parole vivante et permanente qui nous régénère. Donc, c'est cela qui est important et c'est ce que la foi authentique recherche. Si tu as une foi qui recherche encore rien que la puissance, sans l'authenticité de la parole, ta foi-là, c'est une foi qui pourra être vaine. Même si cette foi-là a été réveillée par un ange qui t'a parlé d'une certaine doctrine, mais c'est une foi vaine si elle n'est pas conforme à la doctrine de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 1, du verset 6 au verset 9. Il dit, si quelqu'un apporte un autre évangile que celui que nous avons apporté, que cette personne-là soit anathème. Si cette personne qui apporte l'évangile qui est autre que celle que la doctrine de Christ, est déjà anathème, c'est-à-dire maudite, à plus forte raison la personne qui la reçoit. C'est pourquoi, en réalité, mon frère, ma soeur, il faut vérifier si la foi que tu as reçue, si la doctrine que tu as reçue est conforme à la doctrine de Christ. Sinon, cette foi-là est une foi vaine. Et ce qui est vain ne peut être éternel. Et c'est ce que l'apôtre Paul évoque dans 1 Corinthiens 15. On va lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 Corinthiens 15, du verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, ici, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que cet évangile qu'ils ont reçu est salutaire seulement et si seulement ils le retiennent tel qu'il l'a annoncé. Il l'a annoncé comment? Conformément à Jésus-Christ qu'il a lui enseigné. C'est quoi il dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Jésus-Christ. Donc, c'est cela. Donc, mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au fait que tu es dans une doctrine depuis des années et tu as vu des miracles depuis des années. On t'a raconté des miracles depuis des années. C'est pas le plus important. Parce qu'il y a des gens qui ont expérimenté la même chose que toi, qui étaient dans des fausses doctrines. Mais ces personnes-là, ayant la foi authentique en eux, ils n'étaient pas satisfaits. Et je crois que c'est ce que tu ressens aussi en toi, mon frère ou ma soeur. Et en réalité, lorsque tu ressens cela, lorsque tu attends la parole authentique, la doctrine authentique, il faut abandonner ces richesses-là temporaires auxquelles tu t'accroches. Il faut abandonner cette autorité diabolique à laquelle tu t'accroches. Parce que je vais terminer, on va vers la fin, à peu près par rapport à ça. Je vais terminer avec le témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était quelqu'un de très avancé dans le judaïsme. Il était une personne très respectée dans le judaïsme. Il était vraiment un des pharisiens les plus respectés, selon son témoignage, de sa génération. Mais lorsqu'il a entendu l'excellence de la doctrine de Christ, quelle était sa réaction? On va prendre ça dans Galates chapitre 1, on va lire le verset 13. Galates chapitre 1, on va lire le verset 13. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Galates chapitre 1, du verset 13 jusqu'au verset 16. Voyez ici, lorsque Paul, malgré le fait qu'il était avancé dans le judaïsme, lorsque le Seigneur s'est révélé en lui dans le chemin de Damas, il n'a consulté ni la chair ni le sang. C'est-à-dire, il n'a pas regardé, en fait, aux autorités qui restent qui l'entouraient. Et donc, il va même aller plus loin. On va aller dans Philippiens 3. Il va donner un qualificatif encore plus édifiant pour nous, notamment pour toi, mon frère ou ma soeur, qui t'accroche encore à cette foi qui mène à la perdition. Donc, Philippiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 4. Il va dire, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez ici, c'est l'apôtre Paul dans Philippiens 3, de 4 à 8.
à venir regarder tous ces avantages qu'il avait dans cette doctrine, cette fausse doctrine qui est le judaïsme, qui fait encore beaucoup de dégâts aujourd'hui. Il va regarder tout ce qu'il avait comme avantage, tout ce qu'il avait comme connaissance, il va regarder cela comme de la boue. Et ce que le Seigneur t'invite aujourd'hui à faire, c'est-à-dire que quelle que soit la doctrine, la fausseté dans laquelle tu es, si tu as une foi authentique, il faut avoir cette violence spirituelle-là de renoncer à toutes ces choses. Parce que le Seigneur te promet des choses encore plus excellentes. Là où le Seigneur t'invite à suivre la voie de cette foi authentique qui t'amène à être attaché à la vérité doctrinale et à renoncer à cette boue de fausse doctrine qui gangrène encore en toi et qui te sera condamnable, qui t'amènera dans la voie de la perdition, selon ce qui est écrit dans Matthieu 7, du verset 13 jusqu'au verset 14. Donc, c'est là la foi authentique. Donc, c'est ce message, ce petit message que le Seigneur m'a amené à communiquer, petit message par la durée, certainement, hein, mais grand par l'importance. Parce que, en réalité, le Seigneur nous a inspiré cette prédication pour te retirer, toi, mon frère ou ma sœur, qui est en train de persévérer avec une foi qui n'est pas salutaire. Le Seigneur te rappelle qu'en toi, il a mis ce dépôt-là, c'est-à-dire cette foi par laquelle tu vas le chercher véritablement et tu le trouveras, nous l'espérons, à travers cette prédication. Et cette foi-là qui est attachée à la vérité des Écritures et non à autre chose, non à une gloire vaine. Cette foi-là qui a des motifs purs. Donc, sois totalement béni et que le Seigneur véritablement parachève ce qu'il a commencé en toi depuis que tu le connais et depuis que tu as compris la profondeur de cette vidéo. Sois béni.